je voulais montrer une petite astuce. C'est assez rare qu'on soit dans le cas où on doit utiliser cette astuce, mais ça m'est déjà arrivé de l'utiliser. Et surtout, j'ai déjà eu des discussions avec des gens qui prétendaient que ce que je vais faire là était impossible, alors que c'est pas impossible puisque j'y arrive. J'ai fait ce petit morceau là. Voilà, il y a une piste de basse, deux pistes d'harmonie, on va dire, et deux pistes de batterie. Admettons que je veuille mettre un compresseur sur le master. Je le mets. Je vais mettre volontairement des paramètres vraiment aberrants pour qu'on entende bien la différence. Voilà, sans et avec. C'est pas assez aberrant encore. Plus. Ouais, on entend que ça pompe quand même un petit peu. Hein. Peut-être si je mets juste deux instruments, on va mieux entendre ces deux-là par exemple. Ouais, là on entend bien que l'orgue, enfin, le truc harmonique là, il est wouap, wouap, il fait des espèces de pompes comme ça. Admettons maintenant que je doive exporter ce morceau et que pour une raison ou une autre, on me demande d'exporter le morceau en 3 pistes. C'est-à-dire la piste de percu, la piste d'harmonie et la piste de basse, mais que la personne qui me demande ça me dit lorsque j'ajoute les 3 pistes ensemble, il faut que ça produise le résultat déjà compressé et déjà entre guillemets masterisé, mais une compression qui est celle qui se serait effectuée sur l'ensemble des pistes. C'est-à-dire je dois exporter uniquement ça. Et vous voyez que si je l'exporte comme ça, si je fais exporter là, la compression qui s'applique, c'est une compression qui ne tient compte que de ça. Il n'y a plus l'effet de pompe qu'on avait tout à l'heure avec le kick. Donc c'est pas la même chose. Et ben il y a des manières de faire ça. Je pense que maintenant il y a des manières même beaucoup plus pratiques avec ces histoires de groupage de tracks qui n'étaient pas là à l'époque où je faisais ce genre de truc. Mais on peut s'en sortir. Enfin, une des manières possibles de faire, c'est avec ces pistes-là. Par exemple, je pourrais dire que je vais faire les 3 pistes dont j'ai besoin. Admettons. Basse. Harmo, et puis on va dire drum. Et puis je vais en faire une qui va s'appeler total. Hop. Ce sera le total des 3. Eux, je vais pas leur demander d'aller directement vers la piste de master. Je vais dire, vous allez uniquement vers les pistes sends, c'est-à-dire ces trucs-là. Donc la première, elle va que vers la basse. Les deux d'après, elles vont que vers harmonie. Et les deux encore après, elles vont que là. Et chacune de ces pistes-là va vers le master d'une part, mais aussi vers la piste totale qui, elle, va être mutée. C'est peut-être un peu bizarre, mais c'est comme ça que j'imagine. Ouais, là, ces boutons sont grisés, mais en fait, il suffit de faire clic droit, enable, et puis ils se dégrisent par eux-mêmes. Il y a un petit bug de couleur, là, peut-être. Non, ouais, bon, bref. Je pense que ça marche. Par exemple, si j'écoute cette piste-là, totale... Ah bah non, on n'a que ça. Bah, qu'est-ce que c'est que ça?
Ouais, c'est un petit bug. Bon, voilà, c'est réglé. Est-ce que je vais lui demander aussi, c'est alors la piste totale, je vais la mettre en pré, de telle sorte que je puisse muter, enfin avec le, je vais utiliser le slider de volume pour muter certains des scènes, garder les autres, mais comme ils seront en pré-fader, comme ils iront vers cette piste totale en pré-fader, ils iront quoi qu'il arrive. C'est-à-dire si je garde que la basse, normalement, il devrait y avoir les trois sur la piste totale. Voilà. Là, c'est parce que je suis en train d'écouter la piste totale, il y a bien les trois pistes qui vont vers la piste totale. Par contre, si je démute la piste totale, si je dé-solo, c'est-à-dire que je la mute en général, en fait, on n'entend plus que la basse. Et ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de demander au compresseur de... Ah oui, alors, cette manipulation suppose quand même qu'on ait un compresseur qui accepte le sidechain, mais bon, beaucoup le font. Et je vais demander au compresseur de se compresser par rapport à la piste totale. Voilà, là on entend bien qu'il y a plein de petits artefacts, ces artefacts qui sont dus probablement au kick, enfin à tous les instruments qu'on n'entend pas. D'ailleurs, si je fais ce casque là qui propose d'écouter le signal qui est utilisé pour compresser, on devrait tout entendre. Voilà, puis à partir de là, j'ai un peu j'ai le pattern, enfin j'ai le workflow qui me permet d'exporter. Là c'est quoi? C'est la basse que j'ai. Basse 01. Je l'enregistre là. Les fichiers sont déjà là parce que c'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo, parce que la première fois ça n'a pas enregistré. Donc j'avais déjà fait toute cette opération pour rien et je suis en train de la refaire. Mais je la refais à peu près comme j'avais fait. Armo. Si ça a marché la première fois, ça devrait marcher la deuxième fois aussi. Enfin, ça n'a pas marché, mais c'est la vidéo qui n'a pas marché. C'est pas l'opération de compression, export, tout ça. Là, c'était quoi? C'était drums. Voilà, voilà. Et ainsi, là j'ai exporté les trois pistes qui sont là. Je vais les mettre ici, puis je vais comparer. Alors je vais comparer le résultat tel qu'il était avant que je fasse cette opération. C'est-à-dire, toutes les pistes vont normalement vers le master et le master a juste un compresseur tel quel. Voilà, et je compare avec le total des pistes que j'ai exportées en enlevant le compresseur, puisque le but est de justement ne plus avoir à le rajouter. Ça devrait être à peu près la même chose a priori. Peut-être je vais faire comme ça, ce sera plus clair. Je vais mettre le compresseur sur le groupe, comme ça on peut vraiment... Très bizarre cette fin. Mais enfin bref, il me semble que l'opération est réussie et que on a trois pistes qui sont compressées comme si elles étaient compressées sur le master. Enfin bref. Au revoir.